Bonjour à tous, donc c'est Kosanza de la chaîne Aradiel. Je vous présente aujourd'hui un tirage à choix pour le 18 juin 2020. Donc vous pouvez choisir le premier tas qui est une apophilite ou une plume blanche. Le deuxième tas qui est une pyrite ou une plume marron. Et le troisième tas, le cristal de roche ou une plume marron noir, un peu plus foncé. Voilà, donc je vous laisse faire le choix, respirez bien et je vous mettrai les minutages en dessous de la vidéo, donc avec la petite fléchette. Comme ça, vous pourrez directement passer lorsque je vais parler de votre tas. Ok? Donc avant de commencer, je vais quand même purifier ici les énergies aussi pour vous aider à faire le choix. N'hésitez pas à bien respirer. Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Sinon, n'hésitez pas de poser pour choisir votre paquet. Ok. Donc, on va commencer avec le paquet de l'apophilite et de la plume blanche. Donc voilà, j'ai débarrassé un peu. Donc nous allons voir au niveau général et professionnel, qu'est-ce que les cartes nous disent. Ok. Donc au niveau général, vous êtes, on dit ici, que peut-être vous êtes un peu perdu, un peu, voilà, peut-être au niveau professionnel, vous êtes un peu perdu comme ça et vous n'arrivez pas à trouver votre voie, mais sachez que vous êtes guidé. Ok, ici, la licorne vous dit que vous êtes guidé et donc, même si vous êtes un peu, voilà, perdu, ne vous inquiétez pas parce que il y a de la chance qui va être de votre côté. Je vous laisse voir l'image. Donc oui, vous êtes dans un moment un peu perdu comme ça ou un peu désorienté. Mais sachez que voilà, vous êtes guidé. Cette jolie, magnifique unicorne va vous aider et vous apporter de la chance. Ok ? Vous aurez un heureux présage, donc peut-être, voilà, au niveau d'un mail, vous recevrez un mail qui va vous aider, au niveau de votre soit professionnel ou autre, et vous aurez une bonne nouvelle, vous voyez, c'est ce que je viens de dire, donc il y a une bonne nouvelle, ok. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes dans un moment un peu perdu comme ça, un peu désorienté, ne vous inquiétez pas parce que la chance, des bonnes nouvelles viendront à vous demain. Ok? Et ceci va porter à une certaine discussion, voilà, des réunions peut-être professionnelles, pourquoi pas un entretien. Ou bien il y a de la sociabilité ici, vous voyez ici il y a une réunion, on va parler et tout. Et aussi, ça peut être aussi, vu que c'est général, aussi un anniversaire, hein, c'est pas juste professionnel. Donc ici, avec les deux premières cartes, on dirait plutôt au niveau professionnel une bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi, je sais pas, une amie qui, depuis longtemps, vous ne la voyez pas. Et que aujourd'hui, elle va vous dire, oui, pourquoi on ne se voit pas pour discuter un peu. Et donc, vous pourriez la rencontrer et fêter ça. Vous voyez, il y a un petit gâteau. Donc peut-être maintenant, certains restaurants seront peut-être réouverts après le déconfinement, peut-être des bars. Et donc vous pourriez voilà, vous réunir avec cet ami et manger quelque chose avec. Ou bien de le planifier aussi, hein, parce que voilà, vous avez
une bonne nouvelle, peut-être voilà qu'elle est disponible et que maintenant, demain, vous pourriez, donc aujourd'hui, hein, je dis demain, mais le 18 juin, vous pourriez déjà prendre un rendez-vous, soit réunion professionnelle, donc un entretien, ou soit voilà, une réunion familiale pour un restaurant. Donc, au niveau... Attendez. Hop. Donc, au niveau sentimental... Oh oh, ok. Et au niveau relationnel, donc plus général... D'accord. Donc au niveau sentimental, vous aurez de la chance, ok? Même si vous êtes un peu, voilà, un peu perdu, la chance retourne 2 fois dans votre tirage. Donc vous aurez une chance au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un qui, de votre passé, soit un ami, pourquoi pas, que vous pensiez pas qu'il soit intéressé à vous ou à ce moment-là il n'était pas disponible et qu'il retourne à vous et vous fait une déclaration. Ou soit un ex, ça peut être aussi un ex qui retourne pour vous et vous refait la déclaration. Au niveau relationnel, nous avons le consultant. Donc soit c'est vous qui regardez la vidéo et vous êtes un homme, soit ça peut être votre homme si vous êtes une femme. Donc le premier cas, si vous êtes un homme, voilà, ceci est le même, ok. Et donc vous aurez une attirance pour cette personne que peut-être vous aurez une déclaration. Hein. Ça peut être en lien, ces deux tirages sentimental et relationnel. Et ceci va vous ouvrir une porte. Donc c'est super beau. Et ici, soit vous êtes une femme. Donc si vous êtes une femme et vous avez un homme, peut-être ici vous êtes très aimanté, attiré par cet homme. Et d'où peut-être il va vous faire une déclaration. Hein. Peut-être c'est, voilà, il y a un retour, peut-être cette personne c'est votre ex que vous êtes encore très attiré. Et que ça va ouvrir une nouvelle porte. Ça va vous ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Donc je vais ranger ceci pour faire place aux autres cartes. Donc c'est vraiment, j'ai essayé de faire un tirage très complet. Donc maintenant, par rapport à des énergies que vous avez vous-même et que vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Donc ici, nous avons la transformation énergétique. Donc demain, vous serez dans une énergie, dans une journée de transformation d'énergie. Ok? Donc peut-être, voilà, vous prenez quelques temps, si vous aimez bien faire la méditation, de vous retirer un peu des réseaux sociaux et tout, pour vraiment faire le vide, pour vraiment... permettre cette transformation énergétique de se faire. On vous conseille ici de travailler le chakra du plexus solaire. Donc soit par exemple vous avez une œil de tigre ou d'autres pierres pour pouvoir travailler sur ce chakra, ou bien aussi une méditation pour débloquer vos chakras. Donc ici au niveau énergétique il y a quand même quelque chose de très positif parce qu'il y a une transformation énergétique qui peut-être est en lien avec ce chakra plexus solaire que vous pourriez travailler, voilà, comme je vous ai dit, au niveau de méditation guidée sur YouTube, mais aussi avec les pierres, donc notamment l'œil de tigre. Donc au niveau intuitif, donc qu'est-ce que vous pourriez travailler sur vous un peu plus comme ça. Donc nous avons... Ah c'est marrant. Ah c'est marrant, d'accord. Donc nous avons l'aile de lumière. Donc ici c'est la délivrance. Justement, hein, vous vous êtes transformé énergétiquement. Vous aurez peut-être, voilà, vous sentiez un peu perdu ici. Et vous avez retrouvé quelque chose de chanceux. Hein. Vous vous êtes retrouvé ici aussi, déclaration et tout. Donc vous, au niveau sentimental, donc il y a quelque chose qui se délivre. Okay, il y a une délivrance qui va se faire.
Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, donc c'est l'outre chimère. Je vais bientôt poster aussi une review. Donc avec celle-ci, nous voyons qu'il y a les deux cartes qui vont créer une chimère ici. Donc ici, la deuxième carte, c'est le portail. Donc justement, hein, on a vu au niveau relationnel, pardon, qu'il y aura quelque chose d'ouverture. Et donc vers quelque chose de nouveau ici. Donc il y aura une connexion aussi par rapport à vous-même, hein, votre propre vous. Et donc justement en lien avec cette transformation énergétique. Donc ici, il y a une certaine délivrance face à un soulagement. Vous êtes soulagé de quelque chose qui peut-être vous tracassait, peut-être voilà, vous étiez un peu perdu justement, comme nous avons vu ici. Vous êtes un peu perdu et que maintenant, vu que vous avez eu cette bonne nouvelle, vous vous êtes réunis avec voilà, une personne ou vous avez eu un entretien et justement, vous vous êtes délivré et soulagé par rapport à ça. Ok? Donc, je vais ranger ceci. Pour la dernière carte de ce tirage général pour le 18 juin, pour ceux qui ont choisi l'apophilite ou la plume blanche, nous avons comme carte conseil la douceur. Ok, donc ici, je vais vous lire ce que l'auteur nous a écrit pour ce magnifique oracle, donc ce magnifique oracle fait à la main, que j'ai également fait une review que je vais poster je vais poster. Donc la douceur, unicité. La rose est un signe à la fois de féminité et de douceur, souvent lié à une émotion sentimentale. C'est également une redoutable arme de défense grâce à ses épines. Être doux avec soi et avec les autres est le premier pas vers une communication positive. Ressentez la douceur qui émane des gens, tout en faisant attention aux préjugés que vous pourriez avoir. À l'image de la rose, derrière les épines, se cache la douceur des pétales. Il en va de même pour les personnes. Donc ici, le conseil du jour, c'est vraiment de ne pas vous arrêter aux préjugés d'une certaine personne. Hein, on a vu qu'il y a un retour de quelqu'un vers vous au niveau sentimental, peut-être voilà au niveau d'un ex ou d'une autre personne. Et que ici, on vous dit vraiment d'être en douceur, de ne pas être dans le préjugé et d'aimer aussi, d'oser d'aimer. J'ai presque l'impression ici d'oser d'aimer. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi ce tirage pour l'apophilite. N'hésitez pas à liker, à aimer cette vidéo et de vous abonner et aussi de commenter si cela vous parle. Donc voilà et à bientôt pour d'autres vidéos. Coucou à tous, donc pour ceux qui ont choisi la pyrite ou la plume marron blanc, donc voici votre tirage. Donc on va partir pour un tirage plutôt général au niveau professionnel ou norme générale. D'accord, donc ici je vois que vous êtes dans une situation un peu vous êtes un peu nerveux, un peu en tension, même un peu en colère avec cette carte d'orage, voilà. Vous êtes un peu secoué des énergies qui vous entourent et on vous demande ici de vous maîtriser car vous avez en fait, vous voyez, vous avez ce bâton pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir contrôler vos émotions. Vous contrôlez vous-même, même si vous êtes peut-être quelqu'un une personnalité avec un caractère fort, vous avez la possibilité de contrôler. Vous voyez ici, c'est comme la même sirène. Ici, elle est avec des couleurs rouges, voilà, comme si elle perdait un peu le contrôle, mais que là, voilà, elle a le bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle le maîtrise. N'hésitez pas aussi au cours de demain, donc du 18, pardon,
joint, de demander de l'aide. Même peut-être cette aide va vous aider à maîtriser ces émotions. Et donc, ou soit recevoir un soutien d'une autre personne, ok, ou soit vous-même d'aider quelqu'un qui a besoin de votre aide, donc d'être altruiste. Donc voyez un peu comment ça vous parle, mais voilà, si quelqu'un vous demande de l'aide, ne lui dites pas non. Si vous pouvez l'aider, aidez-le, parce que vous êtes dans la maîtrise de votre capacité, de vos émotions et aussi de vous-même. Ok, même si voilà, vous êtes peut-être un peu, vous étiez un peu au niveau de la perte de ces émotions, maintenant vous avez la maîtrise. Et quand vous pouvez maîtriser vous-même, vous pouvez aussi aider les autres. Donc peut-être que certains d'entre vous vous ont demandé, des personnes vous ont demandé de l'aide, mais vu que vous étiez dans un état où vous pourriez pas voilà, vous étiez dans une tension et tout, vous avez dit non parce que justement avant il faut aussi savoir se maîtriser soi-même, et que maintenant vous avez la maîtrise de vous, de vos émotions, et donc vous pourriez aider cette personne. Donc on va voir au niveau sentimental et au niveau relationnel qu'est-ce que ça donne. Donc au niveau de sentimental, ok. Ouf. D'accord. Au niveau relationnel, d'accord. Ok, c'est assez particulier comme tirage, je vais vous expliquer. Donc au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans un peu, vous voyez, dans ce labyrinthe, vous ne savez pas un peu où vous allez. Ok, vous êtes un peu perdu, un peu, voilà, peut-être c'est en lien avec ces émotions trop de tension, de nervosité, pardon, pas névrose. Et donc vous êtes un peu perdu dans ce labyrinthe des émotions, ce que vous ressentez peut-être pour une personne. Donc ceci c'est un tirage général couple et célibataire mélangé. Mais si vous êtes célibataire, peut-être voilà, vous êtes un peu perdu, vous avez eu plein de blessures, et donc vous vous sentez un peu voilà, un peu perdu à vous-même. Ou si vous êtes en couple, voilà, vous êtes un peu perdu au niveau de cette relation parce que vous avez eu en fait plein de blessures, et qu'il faut passer dans un deuil de vos relations passées pour pouvoir aller de l'avant de cette situation. Si par exemple, si vous êtes en couple, vous devez faire le deuil de ce qui était avant, donc au niveau de cette confusion et blessure, pour pouvoir avancer dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, pour l'instant, c'est vraiment de faire le deuil de vos relations passées. Ici, au niveau relationnel, en plus, nous avons la flamme jumelle. Donc peut-être, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez quelqu'un près de chez vous, à côté de votre entourage, qui est votre flamme jumelle. Okay, et donc celle-ci va vous apporter une certaine abondance, une certaine réussite. Donc ne vous découragez pas, faites le deuil de vos relations passées, de vos blessures passées, parce que la flamme jumelle est là. Ou bien vous avez rencontré cette personne et que vous devez faire le deuil des relations passées pour vraiment être dans l'abondance, dans la réussite par rapport à cette flamme jumelle, donc avec cette personne que vous êtes maintenant. Ici, on me dit que attention au triangulaire. Donc voilà, je dirais presque oui, c'est une réussite, voilà, une flamme jumelle, mais voilà, il y a une situation triangulaire ici. Il y a une situation triangulaire, et peut-être de faire attention à ça. Et ouais, je vais ajouter une carte quand même par rapport au triangulaire. Donc qu'est-ce que au niveau relationnel, au niveau triangulaire, vous voulez faire passer aux personnes qui ont choisi la pyrite? Ah, tout s'explique. C'est les secrets. Donc faites attention aux secrets quand même de cette personne.
Voilà, peut-être oui, c'est votre flamme jumelle, mais ici on me dit quand même de faire attention parce que peut-être il y a des secrets. Des secrets, donc peut-être ici triangulaire, ça ne veut pas dire que c'est d'office une autre personne. Ça peut être aussi, je réfléchis un peu. Oui, ça peut être quelqu'un que voilà qui encore est indécis et qui jongle un peu avec d'autres personnes et qui n'est pas dans une relation de sérieux. Oui, c'est votre flamme jumelle, mais que pour l'instant elle n'est pas dans elle ne veut pas être dans une relation sérieuse et donc voilà, parlez-lui parce que voilà, il y a des secrets ici, il y a des secrets qui devraient être dévoilés. Ah, il y a le féminin. Donc peut-être, voilà, il y a une sensualité quelque part qui est un peu cachée. Ouais. Je dirais ici, voilà, aux personnes qui ont choisi la périte, au niveau sentimental, vous devez encore faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un qui vous a blessé pour pouvoir vraiment être dans cette relation flamme jumelle. Et que voilà, il faut faire attention à ne pas rentrer dans une triangulaire parce qu'il y a des secrets qui peuvent s'y cacher, ou bien de faire attention à cette personne qui pourrait cacher des secrets. Donc voilà, je range un peu les cartes pour continuer ce tirage. Donc au niveau de vos énergies, quelle énergie vous devriez débloquer? Ok. Donc ici, on vous dit de couper, de deuil, donc de faire couper les liens qui peuvent vous intoxiquer, ok, et d'être en relation avec le monde, avec la spiritualité, ok. Soit vous êtes quelqu'un avec des dons béniomiques, ça peut être, ou soit c'est vraiment le lien, donc c'est ce découpage de ce lien toxique va vous permettre d'être en lien avec vous-même, avec votre troisième œil et trouver la solution ici. Vous voyez, avec la serrure, trouver la clé des secrets, peut-être, voilà, de pouvoir être en connexion avec l'univers. Donc voilà, donc il faut couper pour pouvoir passer la porte. Au niveau intuitif, donc ce que vous devrez travailler sur vous. Donc j'ai utilisé l'oracle Autre Chimère, donc ici, pour créer en fait la chimère ici que vous devrez travailler. Ok, donc ici nous avons la perle des fonds du rêve. Donc ça nous parle de fortune. Donc quand même, voilà, si vous arrivez à couper vos liens, à vous ressourcer, à quitter donc ce deuil, vous pourriez retrouver la fortune, vous voyez la perle ici, de vos rêves. La deuxième carte, c'est celle-ci, donc c'est la sève des âmes, ok, donc c'est la vie, donc c'est vraiment ce travail sur vous pour couper les liens va vous permettre justement, je vous ai dit ici, de vous ressourcer, mais justement ça va permettre de regagner quelque chose par rapport à votre vie. Donc ici, la chimère qui se crée, c'est la fortune par rapport à des achats. Donc peut-être vous devez acheter une maison ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose, un travail sur vous qui doit être réalisé avant de pouvoir, je mets un peu comme ça, de pouvoir réaliser des achats. En tout cas, ici, on parle vraiment de fortune par rapport à la vie. On voit ici les fleurs qui ressourcent, vous voyez, comme un ressourcement. Et donc, ceci peut-être va vous permettre d'avancer. Donc, les achats, c'est quelque chose de positif. Vous achetez quelque chose que vous aimez. Peut-être, voilà, vous faire plaisir, de vous ressourcer, vous reconnecter à vous, reconnecter à vous-même. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir, vous voyez ici, avancer là-bas, dans la serrure ici de l'univers. Donc ici, c'est vraiment un travail, j'ai l'impression que vous devez faire
au niveau peut-être de vos possessions, de votre fortune, hein, et qu'on vous dit voilà, de couper des liens toxiques, spirituellement aussi, mais aussi peut-être des liens toxiques via des personnes qui peut-être, je sais pas, on pourrait dire que des personnes vous volent à un certain moment, une certaine manière, de l'argent et vous empêchent de vous faire plaisir. Et donc, de couper ce lien va vous permettre de faire des achats qui sont positifs. Je vais juste ajouter une carte. Ouais, vous êtes le groupe que je vais mettre une autre carte après la vie pour avoir une autre... donc je vous le fais en direct ici. Ah oui, pardon. J'ai les autres cartes mélangées. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport à cet achat, par rapport à cette vie? Le renouveau. Voilà. L'achat, par exemple, d'une nouvelle maison. Et on vous dit ici, vraiment, c'est aussi de faire attention. Parce que ici, on a l'illusion. Hein. Donc, peut-être de nouveau, au niveau sentimental, les secrets et tout, faites attention. Mais ici, par rapport à la vie, on a une idée de renouveau, quelque chose voilà, qui se coupe pour pouvoir vous donner de la place à quelque chose de nouveau. Donc, même si la carte ici n'est pas super positive, la chimère qui se crée, qui vont se créer, en fait, ce sont très positifs parce qu'on parle de fortune par rapport à des achats, ok, qui vont vous donner la possibilité de renouveau, ok, et donc d'invoquer cette énergie nouvelle. Donc voilà comment je vois ce tirage. Donc c'est quand même positif, mais il faut vraiment couper des liens qui sont toxiques. C'est marrant parce qu'on avait la médiumnité et la carte conseil, c'est l'intuition. Donc je vais vous lire cette carte conseil. Comme ça, vous pourriez imprégner de celle-ci. Donc je vois juste le numéro de la carte. Voilà. Donc c'est l'intuition, c'est l'air. Okay. Nous avons tous ce don en nous. Il ne s'agit pas de prédiction ou de vision. C'est cette petite voix intérieure qui nous pousse à prendre des bonnes décisions. Souvent, contré par notre ego, il faut apprendre à écouter notre intuition. Vous êtes le canal de vos guides, ce qui explique la carte intuition, donc vraiment de vous reconnecter à votre intuition. Vous savez ce qu'il est bon ou pas. Même si cela peut être dur ou compliqué, suivez votre propre guidance. Cela demande de faire le vide dans votre esprit. Comme on le dit souvent, le premier choix est souvent le bon. Une décision prise par l'intuition instinctive vient directement de votre don de clairvoyance, hein, du troisième œil. Faites-vous confiance. Voilà le petit conseil de cet oracle magnifique. Je vais vous mettre tous les oracles si vous êtes intéressés en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont choisi la pyrite, si ceci vous parle, de liker, commenter et me suivre sur YouTube. Et à bientôt pour d'autres tirages. Ciao ciao. Donc coucou pour ceux qui ont choisi le cristal de roche ou la plume un peu plus foncée, marron noir. Donc je vais commencer par un tirage général pour voir un peu ce qu'on me dit. Ok, donc ici on vous dit de célébrer quelque chose qui est dans votre vie. Hein. Donc vous êtes vraiment dans un épanouissement peut-être au niveau professionnel, mais aussi au niveau spirituel. Et que ceci vous a apporté à la réalisation d'un projet, la réalisation de quelque chose, de ce qui vous satisfait, hein, d'un démarrage d'un projet. Et justement, ici, on a le papier vide. Hein.
Donc c'est la lettre, donc ce sont des documents, des papiers administratifs, donc de nouveaux projets. Peut-être ici, vous allez ouvrir une nouvelle entreprise, vous allez prendre un nouveau emploi. Hein. Donc vous avez peut-être vous-même, vous réalisez quelque chose au niveau de l'écriture. Peut-être vous allez écrire un livre, peut-être c'est ça. Au niveau de la réalisation de votre projet, ça pourrait être ça. Donc en tout cas, c'est de très belle énergie générale qui vous pousse à vous épanouir, hein, de quelque chose de nouveau qui va vous porter de la satisfaction. Donc on va voir au niveau sentimental et au niveau relationnel. Donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage complet, hein, de différents domaines. Ok. D'accord. Ok, donc au niveau sentimental, faites attention parce que peut-être, voilà, la personne, bon c'est un tirage général, mais peut-être la personne ici est en couple avec quelqu'un et donc ceci vous empêche, hein, et la montagne c'est un empêchement, vous ne pouvez pas surpasser cette montagne, c'est un obstacle peut-être pour votre relation, et de faire attention aux illusions. Donc ne vous illusionnez pas par rapport à cette personne. Si vous êtes célibataire, ben voilà, faites attention à qui vous voulez vous mettre, parce que probablement voilà, il y a quelqu'un qui est avec déjà une autre personne, et ceci en fait est un obstacle pour vous deux, et ne vous faites pas des illusions. Je vais quand même ajouter une autre carte ici comme synthèse au niveau sentimental. Quelle est la synthèse qu'on peut en tirer? Voilà. Donc chemin. Donc ici vraiment c'est faire attention à votre chemin, à quel chemin vous choisissez. Parce que voilà, il y a une interdiction ici, il y a quelque chose, voilà, c'est un chemin. Attention aux interdictions. Attention à quelle décision vous prenez, hein. Si vous voulez être avec cette personne, bah, sachez que voilà, il y a peut-être des illusions qui peuvent se faire. Et donc un obstacle ici avec la montagne. Et donc attention, vous voyez ici il y a les panneaux rouges, hein. C'est pas quelque chose d'invitant, c'est de faire attention. Faites attention. Voilà, oui, c'est quelque chose. Je vais reprendre une autre carte. Outils. Donc ici, vous avez vraiment les outils en main. Donc c'est à vous de choisir, hein, ce cheminement. C'est à vous d'avoir le choix. Ok, c'est pas moi qui va décider. C'est pas votre maman ou je sais pas. Voilà, c'est vous. Et de vraiment travailler sur vous-même, de penser à cette relation. Parce que voilà, ici on nous dit qu'il y a une certaine interdiction face à cette relation. Il y a un certain obstacle, des illusions que peut-être vous vous mettez vous-même. Et donc vous avez les outils en main pour pouvoir travailler sur ça et peut-être prendre un autre chemin ou ralentir sur ce chemin. Ok? Donc ici, bon, c'est voilà, c'est au niveau sentimental, c'est pas voilà, c'est un peu difficile pour vous. Voilà, il faut que vous fassiez un travail sur vous pour travailler sur ces illusions. Ici, on vous dit un déplacement. Donc peut-être ici, vous devez vous évader, changer d'air. Hein, je vous ai dit ici peut-être de changer le chemin. Voilà, changer d'air. Changer d'air, déplacez-vous, soit physiquement, ou soit voilà, de changer, ouais, changer un peu d'idée. Parce que ici, on vous dit que ça peut être voilà, quelque chose qui pourrait... ouais, c'est une situation qui pourrait se terminer, hein, qui pourrait
pourrait être négatif, néfaste pour vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vous avez les outils pour travailler sur soi. Et que, voilà, ça pourrait même se terminer un peu pimenté. Donc voilà, c'est pas au niveau, je suis désolée, mais je prends les cartes comme ils sont. Donc ici, on me dit qu'au niveau sentimental et relationnel, de faire très attention, de peut-être changer quelque chose, de vous évader, parce que cette situation pourrait se terminer de manière colérique même, hein, même pimentée, assez pimentée. Je vais quand même demander une autre carte synthèse comme j'ai fait pour le sentimental au niveau relationnel, pour voir s'il y a d'autres informations que vous devriez savoir. Je répète, c'est un tirage général, donc ça peut aussi ne pas vous parler, hein. N'hésitez pas peut-être de voir aussi les autres tas au niveau sentimental, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous refaire des tirages centrés sentimental, hein. Donc au niveau synthèse, voilà, donc on a de nouveau la montagne, on a les nuages, donc il y a quelque chose qui bloque votre vue, votre avancement. Okay, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque peut-être au niveau de professionnel, parce que voilà, vous êtes dans une réalisation au niveau professionnel, mais que peut-être ici, au niveau sentimental, vous êtes un peu bloqué, parce que soit vous voulez écouter votre cœur, soit vous voulez suivre votre projet, et donc ceci va vous apporter une certaine souffrance, parce qu'avec la croix, je vois aussi au niveau souffrance, et aussi peut-être une certaine colère au niveau relationnel avec en général, ou avec si vous êtes en couple, ça pourrait vous donner une certaine un certain piment, ok, une certaine colère, parce que vous devez jongler avec ces deux côtés de votre vie, donc professionnel ou relationnel. Donc voilà, c'est un moment un peu comme ça chez vous, les cristals de roche. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de blocages, j'ai l'impression, avec la montagne, avec les nuages, avec l'interdiction, il y a pas mal de blocages. Si vous êtes en couple, peut-être votre couple est un peu en ralenti, et que si vous êtes célibataire, vous êtes un peu empêché par certaines de vos certains événements qui vous entourent. Donc ici, je vais vous proposer un travail énergétique sur vous. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement bloquer, débloquer vos énergies. Ok. Donc ici, on vous dit de travailler sur votre estime de soi. Je vous ai dit, il y avait les outils. Travailler sur soi, travailler sur votre estime de vous. Parce que probablement, vous devez jongler un peu plus sur votre estime pour pouvoir débloquer ces énergies qui peut-être au niveau relationnel vous bloquent. Et que aussi, vous n'arrivez pas à jongler bien au niveau professionnel et relationnel. Ici, on vous dit de faire un travail plutôt au niveau coronal. Donc, vous pourriez utiliser des pierres. Vous pouvez utiliser, oui, le cristal de roche, justement. Le cristal de roche. Ou bien aussi l'améthyste aussi. Ou bien faire, comme j'ai proposé à l'autre groupe, de faire des méditations sur les chakras, vu que les énergies à débloquer sont sur des chakras. N'hésitez pas à faire des méditations au niveau du chakra pour pouvoir bien débloquer toutes vos énergies ici afin que ce soit débloqué. Ici, je vais vous proposer un autre travail sur vous au niveau intuitif, un peu. Quel serait votre travail sur vous à réaliser? D'accord. Donc ici, on parle de le jardin des sentiments. On a vu que ici, c'est vraiment au niveau sentimental, vous êtes un peu bloqué. Et donc ici, on parle de fragilité. Il y a une certaine fragilité. Oui, parce que vous êtes bloqué un peu comme ça.
voilà, il n'y a pas de carte de blessure parce qu'il y avait dans l'autre groupe, mais voilà, il y a une certaine fragilité ici aussi. Si vous devez travailler, débloquer votre estime de soi, c'est que vous êtes un peu, voilà, dans la fragilité. Voilà, donc les deux cartes en fait créent une chimère ici pour vous expliquer. Donc ça c'est l'oracle autre chimère, comme je vous ai dit dans les autres groupes de tas. Parce que je suppose que vous allez directement aller voir le tas qui vous correspond. Ici c'est le requin. Donc ici on voit vraiment une fragilité qui vous affaiblit. Il y a un affaiblissement. C'est pour ça qu'on vous dit ici de travailler sur votre estime de soi et sur le chakra coronal. Donc vraiment pour vous ressourcer aussi, vous aussi. Parce qu'il y avait aussi le groupe précédent qui devait se ressourcer. Donc ici, la deuxième carte, c'est la tempête, le chaos. On l'a vu, hein. Au niveau sentimental, vous êtes vraiment le jardin des sentiments. Bah oui, la carte s'appelle comme ça. Vous êtes vraiment dans un chaos. Dans une tempête par rapport au sentimental. Je vais prendre une autre carte pour avoir un peu plus de détails au niveau... Ok. Donc la carte a sauté. Donc c'est les fugitifs, l'éloignement. Donc peut-être ici, ils vous demandent vraiment... on l'a vu aussi, le déplacement ici au niveau sentimental. Hein. Je vous remets la carte. Vous voyez, déplacement, d'évasion. Donc ici aussi, on vous dit de vous évader, de vous éloigner. C'est marrant parce qu'on a deux fois le requin. Donc ici, nous avions la tête de requin. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, donc la tête du requin. Ici, en fait, on a carrément le requin lui-même. Vous voyez, le requin lui-même. Et donc ici, on vous parle vraiment, voilà, de faire attention au niveau de certains accidents qui peuvent vous arriver. Ça peut être pas d'accident, accident, hein, mais ça peut être voilà, quelque chose qui vous bloque. Donc, je vais vite prendre au niveau de la carte. Oui, ici, on vous dit vraiment quelque chose qui se déclique, ok? Vous devez décliquer, donc ça peut être par accident que vous avez, voilà, vous vous dites « Ah tiens, je dois absolument faire ça. Je dois absolument faire ça pour me débloquer. » Donc des sentiments qui sont un peu perturbés, ok? Donc ici, je vais vous mettre la visualisation de cette carte-ci pour vous aider un peu à voir. Donc parfois, un brusque changement, c'est comme un typhon s'abattant sur le navire de votre existence. Nul ne sait d'où déferlera la prochaine vague. Justement, au niveau d'accident, vous voyez, c'est quelque chose d'imprévu, de boum qui va vous arriver et que vous devriez, ça va vous permettre de vous éloigner de quelque chose qui est toxique pour vous. J'ai l'impression comme ça. Mais vous n'y échapperez pas. Il faudra l'endurer pour garder le cap. Donc vraiment, moi ici, je vois plutôt de vous débarrasser en fait de quelque chose qui vous pèse. Ouais. Une traversée qui est difficile. Votre esprit est tourmenté ici. Au niveau des fugitifs, je vais prendre vite la carte. Un écart, oui, une départ, une fuite, vous voyez. Donc je vous mets la carte, le livre ici. Je ne sais pas si vous allez lire. Bref, vous n'allez pas lire. Donc ici, la carte vous dit une alternative à l'affrontement, hein, l'affrontement des tempêtes, l'affrontement des choses qui vous arrivent. Ça peut être au niveau sentimental ici, parce qu'ici on voit quand même
il n'y avait pas voilà, la colère, la souffrance, le choix à faire, les illusions, l'obstacle ici. Donc, oui, vous devriez sans doute vous éloigner de ça. Donc, trouver une alternative pour vous éloigner. Tels des fugitifs pleins de fugues et de révolte, ivres de liberté, lassés des contraintes. Les meilleures versions de vous-même peuvent prendre leurs jambes à leur cou. Donc même si... Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de travailler votre estime de vous, parce que voilà, il faut que vous réussissiez à vous débarrasser un peu de cette situation chaotique. J'ai vraiment l'impression que ce soit comme ça. Donc voilà, je vais terminer ce tirage avec un conseil pour vous. L'ancrage, hein. On l'a vu, le chaos ici avec le... C'est marrant quand même. Le bateau ici, vous êtes tous dans le chaotique. Je bouge, oui, au niveau des vagues. Et donc on vous demande, on vous conseille de vous ancrer, de vous ressourcer, de vous retrouver. Donc je vais lire ici votre conseil. Parce que je trouve c'est très intéressant, voilà, à part intuitivement, mais aussi de voir ce que l'auteur veut passer comme message. Donc ici on a la terre, hein, de vous ressourcer vraiment. L'art est la manière de se stabiliser dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il s'agit avant tout de savoir visualiser son corps dans l'espace et le temps. Où êtes-vous à ce moment précis? Posez-vous cette question. Où êtes-vous à ce moment précis? Prenez du recul, hein, de vous fuir de cette situation pour pouvoir retrouver votre angle, une autre vision. Et regardez autour de vous. Ne faites qu'un dans ce tableau représentant votre présent. Gardez cette image de cet instant figé. Hein, de bien vous ancrer à ce moment-là. Donc ne pas être dans un mouvement chaotique, mais plutôt vraiment dans le moment présent. Accordez-vous du temps pour laisser libre cours à vos pensées créatives, pour vous enraciner dans le sol tel un arbre. Vous voyez ici l'arbre qui s'enracine dans le monde. Vous voyez? Attendez, ça fait pas focus. Aujourd'hui, elle ne veut pas faire du focus. Je suis désolée. Voilà. Vous voyez l'arbre. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un moment... pour vous, le cristal de roche, il faut vraiment que vous réussissiez à vous ressourcer, vous recentrer pour pouvoir faire face à ces sentiments de fragilité, pour en fait pour faire face à cet affaiblissement que vous ressentez et en fait de vous permettre, même si vous avez voilà, des imprévus qui sont autour de vous, si vous êtes bien ancré, hein, bah, même s'il y a des secousses, bah, vous serez intact. C'est comme dans la mer, vous voyez, il y a je sais pas comment dire, des trucs pour faire en sorte que les navires puissent s'orienter, hein. Donc ils sont bien ancrés tout au fond de la mer, et donc là, même si la mer, les ondes tapent dessus, hein, elles restent ancrées parce qu'ils voilà, ils sont ancrés au fond du sable de l'océan. Donc vraiment de vous ancrer, et n'hésitez pas voilà, de peut-être vous éloigner d'une certaine situation, hein, ça dépend un peu, parce que ici je vous rappelle que vous avez eu quand même le piment, hein,
Donc voilà, si vous voyez que peut-être la relation ou la situation est un peu pimentée, un peu en colère, peut-être éloignez-vous, oui, mais recentrez-vous vous-même, hein, ok, par rapport à votre travail sur vous. Voilà. Donc voici pour votre tirage, les cristals de roche. J'espère que ceci vous parle. C'est un tirage général, donc je répète, ça peut aussi ne pas vous parler. Si cela vous parle, n'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner, comme j'ai dit aussi aux autres groupes. Et vraiment voilà, de vous ancrer, vous, les cristals de roche. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère de vous voir bientôt pour une autre vidéo. Je pensais aussi des vidéos à thème, donc vraiment centrées, sentimentales. Et aussi, je vais préparer une vidéo pour la nouvelle lune. Je vous mets en i ici mes autres vidéos intemporelles. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, je suis en train de préparer des reviews des oracles. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.